La fièvre hémorragique encore à la une des quotidiens sénégalais. Walfadjri, l'Aurore annonce une grande muraille contre Ebola. Lutter contre la maladie requiert une vigilance particulière. C'est pourquoi, renseigne mon confrère, les autorités sénégalaises ont identifié et mis sous surveillance toutes les personnes ayant été en contact avec le jeune Guinéen. Premier cas d'Ebola importé au Sénégal. Oui, confirme l'observateur, les personnes en contact avec le malade d'Ebola sont placées sous surveillance selon Awa-Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Pendant ce temps, rassure le Soleil, le patient guinéen en isolement se porte mieux. Le patient est presque guéri, renchérit l'AS, parce que, note le journal, sa fièvre est retombée et que l'espoir de le voir survivre se situe à 90%. Et mieux, rajoute la publication, les médecins espèrent un test négatif demain. En attendant, révèle le Canard de Sacré-Cœur 3, les missions sanitaires et autres ateliers du ministère de la Santé sont gelés jusqu'à nouvel ordre. C'est Awa-Marie Coll Seck qui a pris cette décision, clarifie l'AS. C'est une façon pour le ministre, avertit mon confrère, de s'opposer à une mission que devait effectuer le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Awa-Marie Coll Seck, qui a déclaré la guerre à Ebola, entend ainsi mobiliser toutes les énergies de son ministère pour parvenir à ses fins, rajoute le tabloïd. Et dans ce combat, nous signalons, elle a tout l'appui du chef de l'État et de l'Organisation mondiale de la santé. Quant au Guinéen malade du virus Ebola, il lui manquera certainement un soutien familial, car la Tribune nous fait part de 4 morts dans sa famille. Comment le Guinéen est entré au Sénégal, cherche à savoir Direct Info. En tout cas, constate le journal, depuis la confirmation vendredi dernier de la présence à Dakar d'un étudiant guinéen infecté par le virus, les autorités sénégalaises et guinéennes ont tenté de retracer son itinéraire pour stopper une éventuelle propagation de la maladie. Ce que le Sénégal risque en ne barrant pas la route au virus à découvrir à la une du journal Le Populaire. Baisse de croissance en vue, suspension des activités de compagnies maritimes et aériennes, entreprises étrangères prêtes à détaler. C'est en fait, indique le quotidien de l'avenue Bourguiba, le mal qu'Ebola a fait au premier pays infecté. Et déjà, rapporte Grand Place, 50% des réservations sont annulées sur la petite côte. Des Guinéens vendeurs de fruits voient leur chiffre d'affaires chuter, ajoute le Populaire. Et à Sandiniéry, renchérit Walfadjri, le virus plombe les affaires. Ebola sera-t-il maîtrisé au Sénégal? En tout état de cause, informe l'AS, les saltigués de Fatick promettent d'extraire le virus du Sénégal. Les tradipraticiens invités à garder leur potion, signale Walfadjri, car prévient le Canard du front de terre, ils ne peuvent rien contre Ebola et risquent d'y laisser leur vie s'ils tentent de soigner un malade atteint par ce virus. C'est du moins l'avis du ministre de la Santé. Awa-Marie Coll Seck déclare qu'aucun sérum anti-Ebola n'est disponible, encore moins de thérapie traditionnelle. Et il a été prouvé dans les pays où la fièvre Ebola fait beaucoup de victimes que les médecins traditionnels qui ont tenté de s'impliquer dans le traitement de la maladie décèdent en même temps que leurs patients. En attendant, reprend Grand Place, Ebola bouleverse la messe des catholiques. À en croire le journal, à cause de l'épidémie, certaines églises catholiques escamotent un point de la liturgie aussi important que l'échange de signes de paix après la récitation du Pater Noster. La communion, note mon confrère, n'est plus donnée directement à la bouche, mais à la main. Et poursuit-il, on conseille aux fidèles de se méfier de tout objet suspect dans la cour de l'église. Et à l'unité 7 où résidait le malade, poursuit Grand Place, les copains des jeunes filles désertent la zone. Désertons Ebola pour parler tout à fait d'autre chose. Premièrement, la réduction du mandat présidentiel qui, de l'avis de Sidi Lamine Niasse, est un faux débat. Dans un éditorial, le PDG du groupe Walfadjri énonce dans les colonnes du journal éponyme qu'en vérité, l'engagement du chef de l'État, l'engagement du président de la République ne pouvait être autre que de rectifier une illégalité manifeste, c'est-à-dire, poursuit-il, l'inconstitutionnalité d'une loi par le vote de laquelle la représentation nationale avait mis en 2008 le citoyen sénégalais devant le fait accompli. Car, renseigne Sidi Lamine Niasse, l'article 27 de la Constitution de 2001 est clair et net en ce qu'il dispose
que la durée du mandat du chef de l'État est de 5 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par voie référendaire. Or, cette disposition qui conditionne toute révision constitutionnelle n'avait pas été respectée en 2008. Pire, dénonce le PDG du groupe Walfadjri, elle a été violée, foulée aux pieds. En définitive, dira-t-il, il convient juste de rétablir une vérité qui est constatée, à savoir que l'article 27 de la Constitution de 2001, en définitive, dira-t-il, il convient juste de rétablir une vérité qui est constatée, à savoir que l'article 27 de la Constitution de 2001 n'a jamais été abrogé pour être remplacé par une loi référendaire. On a voulu le remplacer par une loi constitutionnelle qui, indique-t-il, de par sa seule nature, est frappée d'illégalité. Terminons par l'Observateur qui est revenu sur les derniers moments du Sénégalais tué au Maroc. Charles-Paul Alphonse Ndour a été tué dans son appartement et jeté dans la rue, déclare un témoin du nom de Hassan. Pour le moment, annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 2 Marocains sont officiellement interpellés dans le cadre de l'enquête.